Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com pour le débriefing F1 que vous connaissez bien désormais. C'est toutes les semaines donc sur internet, sur www.motorstv.com et avec Jean-Luc, on passe en revue l'actualité de la Formule 1 et aujourd'hui, c'est un lendemain de Grand Prix. Ça va Jean-Luc? C'est un beau Grand Prix, oui. C'est sympa l'Italie. Ça, c'était génial, c'était top niveau. Avec donc le doublé des Brown GP et Kimi Raikkonen qui monte une nouvelle fois sur le podium. Alors, beaucoup de questions qui nous ont été posées. Je rappelle que pour les poser, vous vous inscrivez soit sur le groupe YouTube pour poser votre question par vidéo ou alors c'est par écrit au forum de Motors TV, rubrique Monoplace. Alors, moi j'ai envie de te poser d'abord une question pour bien planter le décor. Donc on rappelle Brown GP qui fait le doublé, Raikkonen sur le podium, Hamilton qui se crache dans le dernier virage. Ross Brawn avait effectivement annoncé que cette qualif, où on se disait tiens, 3e ligne seulement pour les Brown GP, 5e et 6e, il avait l'air tout content de lui, Ross Brawn. Il n'a pas eu tort. Hein. Il n'a pas eu tort. Il valait mieux d'ailleurs. Il valait mieux que ça revienne parce que de toute manière, on l'a dit depuis plusieurs Grands Prix, même s'il y avait eu cette victoire de Barrichello, les Browns dans leur ensemble n'étaient pas au niveau où elles auraient dû se trouver. Là, manifestement, les patrons sont de retour après ce début de saison formidable et Button, même s'il est un petit peu dans l'ombre de son équipier. Donc, il est clair qu'on avait adopté une stratégie à un arrêt. On sait que l'arrêt est très pénalisant à Monza dans la mesure où les monoplaces sont lancées à plus de 300 km/h. Donc, l'arrêt, c'est là plutôt de l'ordre de 27-28 secondes. Donc, c'est énorme. Hein. Ça peut être 20 ou 21 ailleurs, selon naturellement la durée de l'arrêt au stand. Mais là, on interrompt sa trajectoire. On s'arrête et ensuite on se relance et on arrive dans cette fameuse entrée de chicane où il est un peu délicat de sortir de la voie des stands. Donc, on avait choisi un arrêt au stand. On avait choisi de ne pas mettre ses œufs dans les mêmes paniers du côté de chez McLaren, d'ailleurs, avec un arrêt pour Hamilton, la pole, je dis l'inverse, deux arrêts pour Hamilton et un arrêt pour Kovalainen, de manière on ne savait pas. Et l'expérience a prouvé, naturellement, que, puisque Brown a gagné, pour peu, d'ailleurs, ils ont recalculé après, la solution, c'était quand même de faire un seul arrêt, puisqu'Hamilton, malgré, il a tenu un rythme de qualif du début à la fin, et puis on a vu comment ça s'est fini. Alors Barrichello a gagné le Grand Prix dès le samedi, en se qualifiant devant Button, tu crois ? Je dirais pas ça, parce qu'on a senti qu'il y avait quand même un bras de fer et engagé dès le début presque de la course, parce que les deux hommes étaient proches l'un de l'autre. La clé, manifestement, c'était le ravitaillement, comme toujours. Et là, comme on le sait, aucun incident ne s'est produit. Heureusement, le ravitaillement s'est effectué exactement comme il fallait. Et Barrichello a fourni l'effort au moment où il le fallait. Donc, on a bien compris que celle-là, il ne voulait pas la laisser passer. Et qu'après tout, Button lui laissait 2 points dans l'affaire, c'est-à-dire tomber de 16 points d'avance à 14 et encaisser 18 points au total pour l'équipe qui est, je ne vais pas vendre la peau de l'ours, mais quasi championne du monde des constructeurs. C'était la bonne manip. Donc, oui, on peut le voir comme ça, parce qu'après dépasser un adversaire, surtout équipé de la même machine que la vôtre, c'est toujours extrêmement délicat. Disons qu'il y a eu deux points durs, à mon avis, 2 points forts, c'est-à-dire un petit peu avant le ravitaillement, et on voyait c'était dixième, presque centième par centième que ça luttait, et on a bien compris que Button s'est dit, allez, je vais peut-être l'avoir pendant le ravitaillement si ça se passe très bien et s'il a le moindre problème, et puis il n'y a pas eu de problème, et au contraire, Barrichello en a profité pour creuser un petit écart sur Button. Alors, Florian65 se demande, Barrichello n'est-il pas le favori de cette fin de saison ? Il vaut toujours mieux être devant que derrière. C'est bête à dire, mais 14 points d'avance dans la besace de Button, il peut gérer. Il peut lui accorder 2 points tranquillement. Il reste 4 Grands Prix. Le calcul. Que 4. Ah, oui. Donc il peut lui accorder 4 points, il peut finir 2e. Alors ce serait une victoire à l'économie, mais on en a vu d'autres dans le passé. Il y a des gens qui ont été champions du monde avec une seule victoire en Grand Prix. Donc il a fait une belle saison, Button. Je ne pense pas qu'il la joue comme ça. Non, il y a quand même un avantage qui est très net pour Button. Maintenant, Barrichello fait une saison formidable, peut-être la plus belle de sa carrière, dans la mesure où là, il a le droit d'y aller et il y va. Et ça fait infiniment plaisir. Bon, alors voilà, on a bien parlé des Brown GP. Alors d'autres équipes, bien sûr, on s'interroge à propos de Force India notamment. Superbe encore, quelle belle course de Sutil. Dommage pour Liuzzi. Force India sera-t-elle dans le coup à Singapour, après effectivement les feux d'artifice de Spa et de Monza? Et ils aimeraient bien le savoir eux-mêmes. C'est une question de Lance 888. C'est clair que le problème des Force India, là maintenant on peut le résumer, c'était de trouver de l'appui précisément. Bon, de l'appui il n'en faut pas, ou peu, à Spa, il n'en faut pas du tout à Monza. Enfin il en faut toujours, mais bon, le moins possible. Comme elles ont un moteur formidable, finalement avec des pilotes qui se révèlent, là c'est clair, bon Physique est là, on va en parler aussi probablement après, parce qu'il fait moins bien chez Ferrari qu'il n'avait fait chez Force India, mais bon c'est la vie. Donc des jeunes pilotes qui n'ont rien à craindre. Moi, Liuzzi, je l'ai trouvé formidable. Sutil, on savait qu'il était très bon. Il a déjà brillé à plusieurs occasions. Mais Liuzzi, après 3 saisons où il n'avait pas roulé en Grand Prix, il a fait des courses ailleurs, mais bon, d'un moindre niveau, où il a fait des allers-retours, etc., se retrouver dans la bataille comme ça, quel dommage que
que son superbe parcours était interrompu par un problème mécanique. Non, moi je trouve que c'est enthousiasmant, quoi. Puis là aussi, on ne va plus nous dire la Formule 1 c'est toujours pareil. Ben non, c'est jamais pareil la Formule 1, donc c'est génial. Boris Alonso, pensez-vous que Lewis Hamilton aurait dû lever le pied et assurer la 3e place? Non. Je suis comme Martin Whitmarsh qui dit d'ailleurs après, il dit bah c'est ça un pilote de course, c'est ça un champion du monde, c'est ça qu'on en attend. Moi bah non, sinon c'était encore un truc de boutiquier. McLaren, Mercedes n'a plus rien à attendre alors pour le coup au championnat, hormis éventuellement on va dire une 3e place, mais Ferrari est bien installé, hein, donc c'est pas grave. Donc là ils l'ont dit d'ailleurs, maintenant ce qui nous intéresse c'est d'encaisser des victoires les unes après les autres. Bah, ma foi, c'est un pilote de course. Il avait une machine probablement au global très légèrement inférieure à celle des Brown. D'ailleurs, il l'a dit, tout le monde l'a dit. Pas de beaucoup, hein, parce qu'il termine vraiment sur les talons. Il a tout tenté jusqu'au bout dans le dernier tour. Moi, je trouve ça magnifique. C'est la course automobile. Voilà, c'est tout. Bon. Alors, Skitak pose effectivement la question qu'on attendait. Que penses-tu de la course de Fisichella et du week-end, moi je dirais voilà. Parce que, hein, oui. Alors, sur RMC, on l'a dit avec Patrick, hein, on pouvait se montrer déçu de sa sortie de piste, évidemment, en 3e séance d'essai libre, contre un bal en F1, il faut le savoir, quand on fait une erreur, une bêtise, à un moment, on le traîne en général jusqu'au bout du week-end. Donc là, c'était de surcroît la séance un petit peu décisive. Alors il a assumé, ok, j'ai fait une ânerie, je suis sorti, il a abîmé l'auto, etc. Il part en qualif, pas dans les bonnes conditions. Donc il se qualifie 14e, c'est un peu délicat. Il se retrouve au milieu du paquet, après on sait très bien comment ça se passe. Et puis ma foi, il mène un beau Grand Prix. On aurait aimé le voir un petit peu plus offensif, mais il est certain que cette Ferrari est très difficile à piloter et à exploiter au maximum. On a vu là aussi Raikkonen quand même loin, hein, pas en place, mais Raikkonen sur la piste, il est très loin, il termine à 30 secondes des Brown et donc de la McLaren aussi. Donc il est un ton en dessous, à peine devant la Force India une nouvelle fois. C'est pas la même, mais c'est la même voiture. Donc je pense que non, Fisichella, pour moi, il a réalisé un bon week-end. Maintenant, il est aux portes des points. C'est comme toujours la plus mauvaise situation, c'est un petit peu délicat. On aurait aimé qu'il rentre au moins dans les points. Je pense avec moins de pression, avec ce qu'il a appris ce week-end, moi je le vois vraiment dans les points et déjà mieux qualifié, bien sûr ça part par là. Il faut qu'il accède plus qu'à la Q2 avec une Ferrari, on doit être dans la Q1. Oui, voilà. Parce que je te trouve un peu gentil, indulgent. Oui, bon, peut-être j'aime bien. Je veux pas charger forcément. Peut-être j'aime bien Physico. Bon. Non, je reconnais, voilà. j'aime bien ce pilote. Donc bon, voilà. d'accord, allez. Alors du coup, Montoya en bref, JP Montoya, c'est un pseudo bien sûr, enchaîne. Par Juan Pablo. Oui, non. La composition donc de l'équipe Ferrari pour l'année prochaine n'est-elle pas un véritable casse-tête pour Domenicali et Montezemolo? C'est vrai qu'à Raikkonen, il faut quand même avouer, là, il tient pas mal la baraque quand même. Hein. Alors c'est un casse-tête pour tout le monde, oui. Et c'est même la clé des transferts, comme on le sait. Alors je vais essayer d'être succinct, ce qui n'est pas le plus facile. Alors pourquoi c'est compliqué? D'abord c'est compliqué, pour une fois le mot compliqué, tout le monde l'utilise, et le galvaud, non, là c'est vraiment compliqué, c'est le mot qui convient. Parce que dans l'état actuel des choses, effectivement, on a bien compris qu'il y avait malgré tout, malheureusement, un petit peu de mou dans la corde à nœuds avec Raikkonen, pour des raisons que j'ignore et que tout le monde ignore, puisque postérieurement, et je commence par là, au Grand Prix, Stefano Domenicali, dont tu parlais, on lui dit « Ah bah Raikkonen, là, il y a 4 podiums et tout ». Et oui, mais rien n'est fait. Oui, certes, il a un contrat, mais rien n'est fait, c'est pas sûr. Donc, pour des raisons qu'on devine, soyons clairs, la banque Santander, hein, la banque espagnole qui soutient vraiment à bout de bras la carrière de Fernando Alonso, et quel champion et quel pilote, vient avec Fernando chez McLaren. Lui, on sait ce qui se passe, au bout d'un an, il s'en va, Santander reste. Santander arrive chez Ferrari pour 5 ans et pour des sommes certainement colossales. On dit qu'ils auront une belle exposition sur la carrosserie. Je ne peux pas imaginer que Santander arrive sans promesse, même si là aussi, Luca Cordero di Montezemolo dit « les pilotes, c'est nous chez Ferrari ». Oui, t'as raison. Sauf que là, dans le contrat, je ne peux même pas imaginer une seconde qu'il n'y ait pas Fernando Alonso. Alors, quand? Ça, c'est la vraie question. Quand? A priori, avant l'accident de Massa, c'est effectivement Raikkonen, dont malheureusement pour lui, on essaie de se débarrasser parce qu'il fallait faire de la place à Alonso. Voilà, c'est pas qu'il a démérité, Raikkonen, il ne démérite pas, mais c'est qu'il en faut un des deux. Or, on préfère garder Massa parce qu'un petit peu racine italienne, brésilien, machin, bon, on préfère garder Massa, c'est comme ça. Ouais, donc, humainement, oui, ça semble évident. Voilà, donc Raikkonen, il communique pas très bien, enfin, il est parfois difficile à saisir. C'est pas un bon, on peut pas dire qu'il déchaîne les passions, même s'il était sur le podium à Monza et que pour un pilote Ferrari, on parlait aussi longtemps avec Patrick Tambay, c'est quand même un truc formidable, inoubliable, un truc qui te fout la chair de poule avec la barre humaine, rouge, enfin c'est fabuleux. Bon, voilà. Donc là, Raikkonen, il est sur la sellette. Mais on ne sait pas si Felipe Massa reviendra vraiment, je crois qu'il faut quand même le dire. On sait que ça ne sera pas
Ce ne Avant sera 2010. ce ne sera pas avant 2010, et quand même, l'opération qu'il a subie, là, si on met ça facilement, on lui a remis une plaque dans la tête. C'est-à-dire que malheureusement, la cavité orbitale, l'os a été touché, donc on lui a remis une greffe. Alors moi, je souhaite de tout cœur que tout aille formidablement bien, mais la Formule 1, c'est du, comme disait Lewis Hamilton, c'est du 130%, c'est plus 110, ça suffit pas, c'est 130%. Je souhaite de tout cœur que Massa retrouve les 130% pour être à nouveau un des meilleurs pilotes de Formule 1, un champion du monde en puissance, mais peut-être pas. Et ça, personne ne le sait. Donc tout est bloqué chez Ferrari. Ça va être bloqué jusqu'en février 2010. Alors voilà, le problème, c'est ça, c'est le problème de timing. Que va faire Fernando Alonso, pour la faire simple? Déjà, que va-t-il advenir de Renault? On enchaîne d'un problème sur l'autre. Est-ce que Renault va être sanctionné ou pas par le Conseil mondial le 21 septembre? Lourdement ou pas? Est-ce que Renault, je le dis depuis longtemps et je le crains, se retirera de la Formule 1 si jamais la sanction est trop lourde et que Carlos Ghosn estime que, on le voit, on présente des voitures électriques, machin, c'est pas dans l'air du temps, c'est pas dans l'air de la marque. Ça, c'est redoutable et c'est à redouter. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais si donc les choses se mettent en place de cette manière-là, où ira Fernando Alonso s'il ne peut pas aller chez Ferrari parce qu'on n'est pas sûr du retour? Donc c'est là. Alors maintenant, on a pris la sécurité qu'il fallait, on a pris un Fisichella, qui est un 3e pilote, qui va assumer les 5 Grands Prix, qui va se mettre dans le bain très nettement et qui fera, j'ose dire, un remplaçant de qualité si jamais il y a un problème quelque part. Mais pour décoincer la situation... Non, mais tu as pas mal résumé la partie d'échec finalement, ou en tout cas les... C'est les chaises musicales. C'est un peu... les chaises musicales. Tu y remets un Kubica, bon, lui, il arrivait un moment, pourquoi pas chez Ferrari, Kubica qui est à pied puisque BMW s'arrête, même si on parle aujourd'hui du fait que les autorités suisses aideraient BMW Sauber à survivre d'une manière ou d'une autre, mais bon, ça n'est pas fait. Et Kubica, il est sur le marché. Alors on parle de lui chez Renault, chez Toyota, où rien n'est assuré non plus. Aucun des 2 pilotes n'a signé. Donc c'est le jeu des chaises musicales qui risque de se prolonger au moins jusqu'à la fin de la saison. D'accord. Allez, 2 petites questions, tiens, je te les pose comme ça pour finir. Romain Grosjean hier, on l'a pas beaucoup vu, il n'a pas eu les moyens de se mettre en évidence. Alors là pour le coup, moyen. Hein, là pour le coup, je l'aime bien aussi, mais là c'est pas terrible. Parce que déjà, bon... En qualif, c'est pas mal. Ok, on peut se montrer satisfait quelque part. Bon, il avait à se servir du Kers, mais ça, apparemment, c'est quand même très compliqué. Le Kers, les moustaches avant, les machins, je sais que là, ça devient... C'est pas que du pilotage. Hein. Il y a vraiment assimilé le phénomène. Il a dit lui-même, je crois qu'il avait une petite plaquette de 12 ou 15 feuillets à lire pour assimiler l'usage du Kers, l'utilisation du Kers. C'est pas évident. Donc, on lui tape pas sur la tête. Maintenant, en course, départ moyen, au milieu du paquet, arrêt, friction et course en demi-teinte avec des temps autour moyens. Bon, c'est pas grave, c'est le début, il a le temps, mais il a le temps jusqu'à la fin de la saison. Attention, il va falloir en mettre quelques bonnes avant la fin de la saison. Et pour finir, Toyota. Moi, j'ai bien aimé le spectacle. Globe Trulli, alors... C'était par les circonstances qu'ils se sont retrouvés en bagarre. Mais il y a eu bagarre entre les 2 pilotes Toyota. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, écoute, j'adore la course automobile. On l'a bien compris, le sport automobile, moi, j'ai adoré aussi. Parce que ça démontre, là, à l'évidence, que chaque pilote joue sa place. Déjà, peut-être chez Toyota, puisque aucun des deux n'est assuré de rien, ou bien ailleurs. Donc, Jarno Trulli, il est comme Fisichella, il est un peu moins vieux, mais les vieux font de la résistance. Il se bat, c'est un bon pilote, il a gagné un Grand Prix, etc. Il y va, au charbon. Quant à Timo Glock, c'est l'étoile montante de l'Allemagne, qui en compte beaucoup. Donc, il se dit, et moi, on parle toujours de Vettel, mais moi je suis rapide aussi et je vais vous le montrer. C'est génial qu'il n'y ait pas eu de consigne. Et moi, voir des pilotes faire de la course automobile, c'est mon plus grand bonheur. Hein. Bon, écoute, on va pas te démentir. Donc, voilà. Allez, 2 nouvelles pour finir. Donc on se retrouve la semaine prochaine, lundi. Alors c'est vrai que ce sera le jour de ce fameux Conseil mondial consacré à l'affaire Renault-Singapour. Alors on l'évoquera forcément. Bien sûr. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on sera en mesure de vous révéler, à moins qu'il y ait encore eu des news dans la semaine. En tout cas, on en parlera, ça c'est sûr. Et puis, sur motorstv.com, on va célébrer l'arrivée officielle de Denis Chevrier. Alors ça, c'est une super bonne nouvelle, évidemment. On remercie infiniment Denis Chevrier, qui est un ami d'abord, qui est un copain, qui est un type formidable, un communicant formidable. N'hésitez pas à aller sur le site, donc lui poser des questions. Il a son domaine à lui, son secteur à lui. Il vous répondra. Là aussi, il faut amorcer la pompe, etc. Mais Denis, en plus, il adore ça, vulgariser. Et même s'il y a des ingénieurs parmi vous, et je sais qu'il y en a, il ne faut pas hésiter à venir lui poser des questions très pointues, même si nous on ne comprend pas, on ne vous le dira pas. Voilà. Bon, et on va essayer évidemment de le faire intervenir dans le débriefing F1, ça sera le but du jeu. Bien sûr. Allez, voilà, donc c'est tout pour cette édition, et bien on se retrouve donc la semaine prochaine avec Jean-Luc pour un nouveau débriefing F1 sur motorstv.com. Salut à tous. Salut à tous, merci.